Namasté mes flammes, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour le milieu de semaine, donc pour mercredi jusqu'au week-end. J'ai fait une vidéo aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses à dire, je pense, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à rassurer aussi. Euh, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais faire une méditation aussi pour essayer d'alléger un peu cette période, de vous nourrir un peu de lumière pour vous libérer. Enfin, voilà, on verra la méditation. Je vais la faire au talent, apparemment. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. Donc là, on va voir ce que les cartes nous disent et après, je vais laisser parler la canalisation directe. Donc, je vais prendre 3 cartes. Alors justement, on nous parle beaucoup de canalisation. Vraiment, en ce moment, il y a une connexion très forte entre les jumeaux et avec la source aussi. Donc c'est bien parce que vous pouvez vous fier à votre intuition en ce moment. Il y a moins de doutes, on va vers moins de doutes, c'est ça. On va aller vers moins de doutes. Alors, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît mes guides. On nous parle toujours de cette maîtrise, de ce contrôle, de ce lâcher prise en réalité. Là aujourd'hui on va rentrer, alors il y a la nouvelle lune aussi, on me dit, la nouvelle lune va permettre beaucoup de lâcher prise, va permettre beaucoup d'ouverture du coup. Parce que bien sûr si on lâche, eh bien, on va vers là où on doit aller, on accepte, on a la force de se battre, on ne se bat plus pour tenir, mais on se bat pour avancer, parce que jusqu'à présent on s'est battu pour tenir, c'est-à-dire que le lâcher prise c'est ça, hein, tout simplement, on est contrôlé par nos doutes, on est contrôlé par les tierces, on est contrôlé par les illusions, on est contrôlé par les addictions, et tout ça fait que on ne peut pas lâcher prise parce que c'est ce qui nous tient en réalité, dans l'autre réalité, dans le passé, dans l'ancienne relation, pour ce qui est la relation amoureuse avec le masculin ou le féminin bien sûr. C'est aussi par rapport dans la matière. Dans la matière, si on ne lâche pas certaines choses, on ne peut pas en avoir d'autres. Si on ne fait pas le vide, on ne peut pas remplacer. Je m'entends par exemple, si vous ressentez, comme je vous disais à l'heure d'aujourd'hui, votre intuition est forte, si vous ressentez le besoin de déménager, de quitter un travail, n'attendez pas que les choses bougent si vous ne faites pas la place. C'est-à-dire que si on vous pousse depuis des mois à déménager ou des mois à changer de travail ou changer carrément de pays, pour certains, aujourd'hui, avec la nouvelle lune et tout, et qui est quand même en scorpion, c'est le moment. C'est-à-dire qu'on va faire les choses dans le bon sacrifice. Le sacrifice, le scorpion, à un moment donné, il va perdre un morceau de sa queue, mais pour rester vivant, voyez, et puis ça va repousser. Et puis à un moment donné, le scorpion, il va redevenir encore plus fort parce qu'il aura régénéré ses tissus. Ils seront neufs, ils seront purs, ils n'auront jamais vécu, j'ai envie de dire. Et il va recommencer un cycle. Et bien nous, c'est exactement ce qu'on fait. On va laisser un bout de nous-mêmes pour pouvoir faire la place à l'autre. C'est exactement ça. Alors, ce ne sera pas douloureux, puisque comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune en scorpion permet les sacrifices entre guillemets positifs. J'entends par sacrifice quand par exemple on dit moi jamais je ferai ça, ou jamais j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple jamais je déménage, je resterai dans cet appartement, voilà, par exemple je vais rester dans cet appartement, je vais construire dans cet appartement, et tant que je n'aurai pas une maison à acheter,
par exemple. Sauf que cet appartement, aujourd'hui, il est toxique pour vous, le lieu est toxique pour vous, ou il faut penser à changer, ou voilà. Et là, si vous résistez, si vous lâchez pas prise, si vous êtes dans cet appartement à attendre, plus grand, à attendre la maison, vous ne l'aurez jamais. Par contre, si vous lâchez cet appartement qui peut être considéré comme une tierce, là, vous allez ouvrir la porte à du nouveau. Voilà. Donc, on va voir. J'ai dit 3 cartes pour les énergies générales. On fera pareil pour le masculin et le féminin. Et après, hop. L'intuition. Donc, voilà, comme je vous disais, l'intuition est très forte aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, grâce à la nouvelle lune, qui est... c'est la nouvelle lune ou la pleine lune? Enfin bref, à la lune qui est en scorpion, c'est la nouvelle lune. Qui est en scorpion et qui est face au soleil et qui est avec Mars encore dans la conjoncture Uranus, il y a quand même énormément de chances que les choses se réalisent, déjà grâce aux planètes. Ensuite, les énergies générales au niveau des flammes jumelles sont aussi très fortes, c'est-à-dire que il y a le 9e chakra, le chakra de la bouche de Dieu, qui est en train de se développer, de s'ouvrir. C'est le chakra qui permet la connexion avec son soi, avec l'équilibre parfait, avec la parole divine, avec sa mission divine. Tout ce qui est divin en nous va être mis en lumière. C'est maintenant, c'est pour ça que à partir de la nouvelle lune, avec les énergies, les décisions qu'on va prendre vont être beaucoup plus déjà beaucoup plus légères, parce qu'il n'y aura plus les doutes et les illusions, on va y voir plus clair, on va pouvoir trancher dans le vif sans faire mal, sans blesser, sans tuer, sans se tuer, sans s'auto-saboter. Et ça, c'est quelque chose que les flammes vont découvrir, parce que c'est quelque part le couple parfait, pas le couple parfait, le couple sacré, le couple parfait qui vous convient à vous. C'est-à-dire, vous ne serez pas le couple parfait comme moi et Alexandre, ou comme une autre flamme. Vous serez votre couple parfait. C'est comme votre vie commune. Ça sera celle qui vous ira à vous. Ça ne sera pas celle qui vous ira à moi. Si moi j'ai envie de vivre avec mon chéri H24 et que vous ayez besoin de liberté, c'est quelque chose que vous avez le droit. Vous n'allez pas calquer par rapport à, et surtout pas d'autres couples dans la matière, par exemple le cousin, la cousine, qui vous fait croire que depuis des années il est heureux dans sa vie, alors que quand vous le regardez ou quand vous laissez parler votre intuition, vous ressentez que quand même il a une sacrée chape de plomb sur les épaules. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, parce que c'est quelque chose qui va, chez les flammes, ouvrir la porte de la réunion. C'est vraiment ça. Le chakra, le 9e chakra, le chakra de la bouche de Dieu, c'est la réunion. Tout simplement, la réunion avec soi-même, on l'a eu grâce au 8e chakra, le chakra divin. Et le 9e chakra, c'est la réunion des jumeaux. Et pour qu'elle se fasse, il faut que ce soit déjà que les énergies et les taux vibratoires soient au même niveau, c'est-à-dire que voilà, qu'ils puissent fusionner. Et là, c'est ce qui va se passer avec la nouvelle lune, avec Uranus, il va tout mettre en lumière. C'est aussi grâce à la source qui nous pousse énormément. Moi, je canalise, d'ailleurs, vous le voyez, parce que ça, c'est de la canalisation pure, de l'intuition de plus en plus. Vous allez être mené vers votre mission divine, vers ce qui vous parle, vers ce que vous avez envie de faire. Vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus de doute, tout va s'éclairer. Alors tout va s'éclairer, ça ne veut pas dire que tout va être tout beau, tout rose, vu que les énergies vont être tourmentées. Ça va être mouvementé. Vous voyez, comme les préparatifs de mariage, voilà. À un moment donné, ça peut péter, parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Il y a le cousin qui appelle pour dire: ah, mais moi, je ne vais pas être à côté de Tati Danielle parce qu'elle est méchante. Donc, il va falloir tout refaire le plan à 3 h du matin. Vous avez envie de hurler.
C'est ce genre de truc que vous aurez. Mais au final, c'est pour le mariage. C'est pas pour c'est pour une bonne cause. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, on va voir. Je vais prendre une dernière carte pour les énergies générales, s'il vous plaît. Mes guides. Ils veulent vraiment que je fasse des canalisations directes. Mais bon, moi, ça m'aide les cartes quand même pour voir vers où me diriger. Et là, voilà, ils parlent du savoir. Donc, c'est un petit coup de pied au derrière pour moi. C'est avance avec ce que tu sais. Avance avec ce que tu as. Avance avec ce que tu vibres pour vivre. Tout simplement, c'est vraiment ça. Le savoir, quand on a le savoir et que l'on sait, on a moins de difficultés. Alors, il peut y en avoir, bien sûr, parce que, par exemple, si on sait, je ne sais pas moi, si on sait résoudre des problèmes de géométrie, bien évidemment, on sait les résoudre. Mais il faut calculer pour y arriver. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait d'un claquement de doigts. Le savoir, c'est aussi le discernement. C'est-à-dire avec ce qu'on a appris, sur notre passé. On n'oublie pas le passé, on retient juste les leçons. On voit avec les leçons du passé, avec ce que notre intuition nous pousse à faire pour l'avenir, avec ce que nous propose le présent comme solution, et là on agit. Voilà. Et tout ça en se disant qui on est. On est des êtres de lumière, on n'a plus le droit de douter. Les gens n'ont plus le droit de vous dire tu n'es pas flamme jumelle, tu n'es pas quelqu'un qui est dans la lumière, tu n'es pas dans l'amour. Non. Ça, vous devez vous affirmer parce que vous savez que c'est pas vrai. Votre jumeau n'a plus le droit de vous dire ah mais non mais là tous les deux c'est juste on est amis, amants, cousins, cousines, on travaille ensemble, on s'appelle tous les 6 mois. Non, il n'a plus le droit parce qu'il sait. Vous avez plus le droit de dire je sais pas s'il va revenir, je sais pas si c'est lui, je sais pas si je me suis pas trompée. Non, parce que vous savez. Vous avez tout en vous qui vous le dit. Voilà, c'est ça. Vous avez tout en vous qui vous le dit. Et c'est ça qui ne doit pas vous faire douter. Alors, avant d'attaquer le masculin, je vais boire un coup. Alors, on me dit qu'on va l'attaquer au masculin. Enfin, l'attaquer, attention, hein, n'ayez pas peur, l'attaquer dans le sens où il va être attaqué par l'ombre. Mais je veux dire que là, on s'occupe de lui. Hein. C'est avec lui qu'on règle les comptes. La semaine dernière et cette semaine encore, c'est les féminines qui étaient à qui on remettait les pendules à l'heure. Elles l'ont senti. C'est le 9e chakra, tout simplement. Mais c'est remettre les pendules à l'heure quand même. Il y a quand même quelque chose de ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est violent le masculin, on lui remet les pendules à l'heure, les lunes peuvent tourner, il va rester fixe, les choses peuvent changer, il va pas perdre les pédales, voilà, c'est quelque chose que le masculin est en train d'apprendre. Mais pour apprendre à rester à ne pas se perdre dans ses peurs, le masculin doit apprendre comment ça s'appelle, à vivre ses peurs. Voilà, parce que jusqu'à présent, il les fuyait, ses peurs. Et il faut affronter ses peurs. Et puis ça évite pas le danger parce que les masculins qui se sont réfugiés chez eux dans leur tanière en disant non c'est fini je veux plus de toi, ils sont en train de vivre la misère quand même, ils sont en train de vivre une solitude qui les mène au plus profond de la nuit noire, où tout est douloureux, où tout est difficile, où le corps souffre, où l'âme souffre, où le cœur souffre, où les choses pour le masculin ne vont pas bien. Mais comme le masculin il sait, il va devoir, il sait que quelque part il est responsable, que c'est à cause de lui qu'il en est là, que la situation en est là, il va devoir agir, il va devoir remettre les choses là où il les avait laissées ou où il les a cassées. Voilà, c'est exactement ça.
Donc, on nous parle aussi pour le masculin ben, d'abondance, c'est le jour où... Enfin, le jour. Le jour où il va se décider, j'avais envie de dire. Au moment où il va être... Et comme je vous disais, le masculin, on est en train de l'attaquer. C'est-à-dire, vous savez, on attaque un chantier. Voilà, c'est ça. On attaque un chantier. Et bien là, aujourd'hui, la source me dit, on attaque le chantier du masculin. C'est-à-dire qu'on va tout lui faire vivre en... comme une centrifugeuse, je vois l'image de la centrifugeuse, c'est-à-dire très vite, qui te colle contre le mur, qui te remet tout en place, parce que la centrifugeuse, elle peut faire la fusion aussi, elle fait des... comment on appelle ça, des réactions chimiques. Donc vous le voyez comme vous voulez, mais bon, en général, une centrifugeuse sépare deux éléments, mais là, c'est la centrifugeuse qui réunit les deux éléments, et du masculin qui est en lui et après pour la réunion, et du coup et ben voilà, il vit des cycles lunaires. C'est comme s'il vivait des cycles lunaires, c'est comme s'il vivait des événements qui font qu'il est tout le temps en mouvement, mais à l'intérieur de lui, pour aller et pour aller vers son abondance, pour en gros pour lui dire t'es sûr tu veux pas, et le masculin il dit non 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 non, c'est trop compliqué. Ah d'accord, bim, allez, encore un coup sur la tête. T'es sûr tu veux pas? Ah non, 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 c'est trop, elle va me tuer. D'accord, alors bim, sur la tête. Et là, t'es sûr tu veux pas? Ah non, mais moi je suis bien dans cet appartement, je suis bien avec cette personne, je sais qu'elle m'aime. Ah d'accord, ouais, vous voyez un peu le cinéma que le masculin est en train de s'infliger, j'ai envie de dire, puisque il sait. On parle aussi du masculin, de beaucoup de, comment ça s'appelle, encore d'énergie, pas d'énergie tierce, d'auto-sabotage personnel, j'ai envie de dire. Le masculin est en train s'auto-saboter. Je bois un coup, parce que quand je bégaye, c'est que voilà. Justement, il est en train de se prendre les pattes voilà, dans tout. Il reste reclus chez lui, c'est le bazar. Ça, c'est le masculin aujourd'hui, vraiment. Vous voyez, c'est rigolo parce que franchement, c'est lui. Hein. C'est sale, il y a du monde qu'il faut pas, il y a des gens derrière qui... Voilà. Donc, c'est vraiment ce que on lui montre, tout simplement. Ce que la source lui montre. Pour lui donner la clé, pour qu'il trouve la clé, pour s'envoler, pour... je vais vous dire la suite. Pour... il faut que le masculin aujourd'hui, en gros, revienne vers sa féminine, en donnant vraiment les clés de son cœur, en donnant vraiment le respect, l'amour. C'est tout ce qu'on lui demande au masculin aujourd'hui, du respect et de l'amour pour sa féminine. Et c'est ce qu'il va faire. Et on nous parle aussi de sexualité sacrée. Je vous dis ça, pour ceux qui connaissent cet oracle, ils vont dire c'est pas tout à fait ça, c'est vrai. Sauf que avant de tirer les cartes, avant de demander des cartes et avant même de faire la vidéo, et comme il y a beaucoup on parle beaucoup de la sexualité sacrée en ce moment, il y a beaucoup d'énergie de sexualité sacrée, j'ai dit bon mais si vous voulez que j'en parle, mettez-moi le serpent, on y est. Et derrière il y a la nouvelle. Donc en fait aujourd'hui justement grâce au 9e chakra, on va comprendre que on va vraiment s'ouvrir à la Kundalini, les portes de la réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serpent, pour moi, c'est la Kundalini. La Kundalini, elle est représentée aussi dans le médical avec le caducée, c'est-à-dire avec un bâton et comme une croix. La croix, dans beaucoup de religions, même chez les chamans, la croix représente la source, la terre et l'équilibre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. La source, la terre et l'équilibre. L'équilibre entre un masculin qui est très terre à terre et une féminine qui est un peu la tête dans les nuages, grâce au centre qui est le cœur.
l'équilibre entre, au niveau du couple sacré, entre les énergies du haut et les énergies du bas, qui vont s'équilibrer et qui vont permettre aux jumeaux, grâce à l'énergie du cœur, à retrouver leur bonheur, leur chemin, leur destin. Et tout ça, c'est grâce à la sexualité sacrée. Donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, vous ressentez énormément d'envie, vous pensez beaucoup à votre masculin, mais au niveau sexuel, ou même ou le masculin, parce que c'est parce que le masculin il y pense. Tout simplement, c'est quelque chose qu'il est en train de faire remonter. Alors, c'est pas négatif, puisqu'il est en train de monter pour faire monter la Kundalini. La Kundalini, elle part du racine pour aller vers le sacré, pour partir vers le plexus et rejoindre le cœur. Ça, c'est le travail du masculin. Au niveau à partir du cœur, au niveau de la gorge, du troisième œil et du couronne, c'est la féminine qui fait le chemin. Et après, tout ce qui est divin et la bouche de Dieu s'unissent pour se relier ensemble pour former ce 8 qui est l'infini. Voilà. Alors ça, c'est de la canalisation. J'espère que vous avez compris, parce que je vais réécouter la vidéo après, parce que je trouve que c'est beau. La sexualité aujourd'hui, mes flammes, elle est sacrée parce qu'elle nourrit l'un et l'autre. Avant, pourquoi elle était sacrée, mais c'est comme ça qu'on nourrissait le masculin, c'est comme ça qu'on guérissait le masculin, c'est comme ça. Alors, celles qui sont en 5D, eh ben, c'était avec les envies, ou même avec une tierce, quand c'était une âme sœur, pour nourrir votre sacré, pour nourrir cette énergie sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous allez être nourri par votre masculin et votre masculin va être nourri par vous. Et c'est là que ça va faire le chemin vers le haut. Pour la féminine, on va voir. Oups. Pour ce milieu de semaine, on nous parle de nouvelles, on nous parle il va y avoir des nouvelles. Alors peut-être la nuit, quand vous serez chez vous tranquillement posé, il va y avoir peut-être des nouvelles comme ça quand vous serez chez vous. Ce seront des bonnes nouvelles. Pourquoi ce seront des bonnes nouvelles? Parce que la chouette, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui observe, qui quand même observe à 360 degrés le discernement, il sait. Donc voilà, la féminine va avoir une visite du masculin qui saura. On nous parle de l'enfant intérieur, de la féminine. Alors on en a parlé aussi dans la dernière guidance, il me semble, de l'enfant intérieur. Et derrière l'enfant intérieur, il y a la fusion. Cette fusion de l'enfant intérieur qui a été fait et qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du jeune enfant chez la féminine, c'est-à-dire pas plus de 7 ans. Et cet enfant de 7 ans va revenir à vous, c'est-à-dire que vous allez avoir les féminines, vous allez avoir par exemple une odeur qui va vous rappeler ce moment-là de votre enfance. Vous allez avoir envie d'aller sur le lieu où vous étiez jusqu'à 7 ans. Vous aurez envie de, je sais pas moi, regarder des émissions que vous regardiez à cet âge-là. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui va vous ramener à cet enfant intérieur, c'est-à-dire à cet enfant qui vous a créé quelque part. Un enfant de 7 ans arrive à l'âge de raison et commence à se créer lui-même. Mais si vous voulez, la féminine, quand elle arrive dans sa famille, il y a un dysfonctionnement dans cette famille qu'elle va nettoyer, puisque c'est son rôle, c'est le transgénérationnel. Donc cet enfant, déjà, il est abîmé.
vous voyez. Et aujourd'hui, en le faisant renaître, attendez, on va pas bien là, voilà, en le faisant renaître, cet enfant, grâce à la nostalgie, voilà, ça sera la nostalgie, vous allez créer l'union entre vous, c'est-à-dire que vous allez couper le cycle, vous allez guérir l'enfant qui était abîmé avant vos 7 ans. Avant nos 7 ans, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, on ne peut pas s'en souvenir, et c'est normal parce que, comme je vous disais, on a l'âge de raison, on peut raisonner. Raisonner, c'est aussi savoir ce que l'on peut garder ou ce que l'on ne peut pas garder. L'enfant, avant 7 ans, il ne sait pas. Et vous voyez, c'est quelque chose qui va nous apporter la tranquillité, la paix. Les gens qu'on va laisser rentrer après dans notre vie vont être des gens positifs parce qu'on n'aura plus... On aura l'insouciance de cet enfant. On va plus avoir peur du monde extérieur. On aura envie de sortir. On aura envie. Alors c'est pas d'aller s'amuser et tout ça. Non. Pour les féminines aujourd'hui qui sont enfermées chez elles parce qu'elles ont peur de l'extérieur, qui préfèrent les drives parce que les foules dans les magasins ça leur fait peur. Aujourd'hui, ou la route, ou les angoisses sur la route. Aujourd'hui c'est quelque chose qui va disparaître parce qu'elles vont se sentir protégées, elles vont se sentir beaucoup moins seules parce que voilà, le masculin, même s'il n'est pas présent dans la vie de la féminine, il est là avec le bouquet, il est fatigué, certes, vous voyez, il a une fleur à la main et il y a le bouquet qui arrive, donc c'est vraiment lui qui va amener les choses, qui va amener le dialogue, qui va reconnaître, on me dit, il va reconnaître les choses, il va dire ce qu'il sait, le voyage. Voyez, il va venir pour montrer pas son savoir. Alors attention, attention parce que des fois quand le masculin montre son savoir, c'est quelque chose de... il en fait trop, ou il montre son savoir pas aux gens qui font. Sauf que là, non. Voilà, il aura éclairci tout ce qui était autour de lui, les tierces, les toxiques, les machins, et il saura que vous êtes son amour, que c'est tous les... Alors les signes, c'est aussi les synchronicités. Le masculin, si on attaque le chantier du masculin, c'est pas pour rien, c'est parce que on lui envoie des synchronicités, on lui envoie votre nom, votre prénom, vous savez, on lui rappelle que vous êtes là en permanence dans tout ce qui vit. Et ça, c'est quelque chose au début qui est douloureux pour le masculin. Donc, vous voyez, vous l'attirez et tout. Et pourquoi vous attirez votre masculin, comme je vous le disais au début, parce que vous allez célébrer ce petit enfant qui aujourd'hui a besoin de nostalgie, ce petit enfant a besoin d'amour. Vous allez nourrir cet enfant d'amour, vous allez lui offrir la guérison et ça va permettre au masculin d'avancer vers vous. Vous savez comment c'est quand on libère quelque chose d'un côté, on remplit le vide de l'autre, on remplit de l'autre par de l'amour et de la lumière. Voilà, comme je vous disais, un début de guidance. On va voir pour le lien maintenant et du coup je pense qu'après j'aurai le temps de vous faire une petite méditation justement pour voir, pour se détendre. Je ne sais toujours pas sur quoi elle va poser la méditation, mais enfin, je vous le mettrai dans la barre quand même. Alors, la source pour le lien envoie les messages. Donc je vous disais, synchronicité des deux côtés bien sûr. Voilà, sorcier. Les synchronicités de tous les côtés. C'est vraiment une attirance, un aimant. On ne peut plus faire une machine arrière. La féminine doit le reconnaître parce que si elle ne le reconnaît pas à l'heure d'aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie. Elle peut avoir des doutes, la féminine, elle peut douter, elle peut ne pas y croire, mais de toute façon, elle ne peut pas faire autrement que d'y croire. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une flamme qui s'éteint, je vous le disais. C'est vraiment ça. C'est vraiment sortir de ce carcan, on vient de me le montrer, de ce carcan flamme jumelle. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, les synchronicités nous montrent que
on a le droit. Vous allez avoir votre propre vérité qui va arriver. C'est-à-dire que si vous allez entendre une guidance qui dit la féminine pour aller vers son masculin, pour que la réunion elle se fasse, elle ne doit pas lui parler, elle ne doit pas lui envoyer de message. Et que vous ressentez ce besoin-là parce que vous avez envie de lui dire quelque chose que vous avez sur le cœur, suivez votre intuition. Si vous êtes poussé à ne pas écrire à votre masculin parce que vous dites aujourd'hui c'est comme on l'a vu à lui de revenir et que vous avez peur qu'en faisant ça il ne revienne pas, non, c'est quelque chose que vous savez qui n'est pas vrai. Donc visualisez la réunion, votre vie en commun, comment votre masculin va revenir, comment il va exprimer son amour et vous allez le concrétiser. Aujourd'hui, c'est ça, tout ce qui se passe tout ce que l'on rêve se réalise. C'est vraiment ça. Donc, rêvez pour que ça se réalise. Alors, je vais faire la petite méditation. Vous pouvez mettre sur pause pour vous installer confortablement, allumer une bougie, de l'encens, comme vous voulez. Moi, je vais allumer une bougie. Un peu d'encens et je connais le soin que je vais vous faire. Ben justement, on va un peu faire briller ce chakra, ce 9e chakra. Alors, vous allez vous installer confortablement, allongé de préférence. Vous allez fermer les yeux. Vous allez ressentir tous les points de contact de votre corps sur là où vous êtes, votre tête, vos épaules, votre bassin, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, vos bras, votre tête, votre nuque, toute votre colonne vertébrale. Vous allez inspirer profondément. Vous allez inspirer la lumière. Vous allez bloquer, diffuser toute cette lumière dans votre corps. Et relâchez tout le toxique. Relâchez tout le toxique. Inspirez. Diffusez cette lumière blanche dans tout votre corps. Expirez tout le toxique. Une dernière fois, on inspire profondément, on diffuse cette lumière blanche dans toutes les cellules de notre corps et on expire tout le négatif. L'archange Michael est près de nous pour protéger cette méditation, pour aussi couper tout ce qui est toxique en vous. Aujourd'hui, vous délivrer et mettre en éveil ce petit enfant qui a envie de vivre, c'est insouciant, le bonheur. Vous allez visualiser au bas de votre dos, au creux de vos reins, une petite lumière blanche, rouge. Cette lumière rouge est toute petite et vous allez la faire grossir, grossir, grossir. Et vous allez la faire tourner, cette lumière rouge. Faites-la tourner dans le sens où vous voulez. C'est votre lumière rouge. Sentez la chaleur de cette lumière rentrer, se diffuser dans tout votre corps. Maintenant, vous allez visualiser sous votre nombril une petite lumière orange. Vous
Vous allez la faire grandir, grandir, grandir. Cette lumière orange commence à tourner. Laissez-la tourner. Faites-la tourner. Vous allez maintenant au niveau du plexus visualiser une petite lumière jaune qui va grossir, grossir, parce que vous le voulez. Faites-la tourner. Nourrissez-vous de cette lumière jaune. Sentez comme la joie monte en vous. Vous allez maintenant imaginer au niveau du cœur une lumière verte. Une lumière verte qui grossit, grossit, grossit. Faites-la tourner. Sentez ces énergies de guérison. Vous allez à la gorge, vous allez voir une petite lumière bleue qui grossit, qui grossit, qui grossit. Faites-la tourner. Sentez cette fraîcheur douce en vous qui s'installe. Au troisième œil, vous allez prendre la couleur indigo, une petite lumière indigo. Elle va grossir, grossir, grossir. Faites-la tourner. Vous sentez votre tête se libérer, s'alléger, se remplir de lumière. Plein de petites étoiles scintillent devant vos yeux. Remerciez Dieu, ce sont vos anges. Vous allez maintenant au-dessus de votre tête, imaginez une lumière blanche. Faites-la tourner. Faites-la tourner vite. Cette lumière blanche vous met en connexion avec le divin. Ressentez comme si votre tête s'agrandissait, s'agrandissait, l'ouverture se fait. L'ouverture s'agrandit. Imaginez au-dessus une flamme violette, rose, jaune, verte, qui scintille. C'est un feu magique. C'est le feu du divin qui est en vous. Imaginez encore plus haut une lumière argentée qui scintille, magnifique, et qui forme avec toutes les flammes du troisième œil du divin un feu, le feu sacré. Sentez cette chaleur, ces lumières se diffuser en vous, dans tout votre corps, la tête, les épaules, les bras, les mains, le bassin, les jambes, les mollets, les pieds, toute la colonne vertébrale et toujours la tête qui revient, qui en a besoin. Sentez ce feu sacré vous nourrir, vous entourer, former un bouclier de protection. Sentez la présence de votre jumeau à vos côtés. Vous êtes deux dans ce bouclier. Vous êtes revenus à votre forme originelle, ici et maintenant, dans la matière. Et bien voilà mes flammes. J'espère que j'y suis allée au talent, alors j'ai un peu bugué parfois. Mais voilà, j'espère qu'elle va vous apporter la paix, la sérénité et la vie d'avancer. Je vous embrasse fort mes flammes, je vous aime et je vous dis à très bientôt.